Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On commence en musique ou presque avec les Bleu Brothers. Le journal d'équipe consacre sa une à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les deux amis de longue date jouent ensemble en équipe de France depuis près de 8 ans, mais ils n'ont sûrement jamais été aussi forts qu'aujourd'hui. Un long chemin doré explique le quotidien qui évoque même leur nouvelle concurrence pour le Ballon d'Or. Depuis le début de l'année 2025, Ousmane Dembélé est sur un nuage. C'est simple, il est même le meilleur buteur de l'année civile, loin devant ses concurrents, dont Mbappé. Maintenant, une question se pose pour Didier Deschamps. Comment utiliser l'attaquant du PSG? Dembélé cartonne à Paris dans une position assez inédite de numéro 9, sauf que c'est à ce poste que Kylian Mbappé retrouve le sourire du côté du Real. Le sélectionneur des Bleus va devoir faire un choix. Premier élément de réponse demain soir face à la Croatie. Le PSG devrait être convoqué le 2 avril prochain pour se justifier sur les champs et banderoles insultantes envers Adrien Rabiot et sa famille. Le club de la capitale risquerait une fermeture de tribune, mais pas de huis clos total selon l'équipe. D'ailleurs, au sujet des supporters, le Parisien fait le point sur la relation délicate entre le PSG et le collectif Ultra Paris. Le club a réussi à rétablir le dialogue avec son groupe et depuis quelques temps, les échanges sont beaucoup plus cordiaux. Malgré tout, ça n'a pas toujours été le cas, notamment en 2022 quand ils avaient réclamé le départ de Nasser Al-Khelaifi. Aujourd'hui, le PSG se félicite de l'ambiance du Parc des Princes, mais condamne tout de même les actions contre Adrien Rabiot et sa famille. Direction l'Espagne où Lamine Yamal n'en finit plus d'afficher ses ambitions. La une de Sport est très claire, nous sommes favoris pour la Ligue des Champions, assume la pépite du Barça. En une du journal AS, Yamal explique que le Real est un rival à battre. Bref, on l'a bien compris, c'est un objectif Champions pour Lamine Yamal. Le crack de 17 ans reconnaît que le Barça est quasiment la seule équipe cette saison qui a pu faire plier le champion d'Europe en titre. C'était le cas en Liga et en Supercoupe d'Espagne. Le Classico du mois de mai sera décisif pour le titre, reconnaît Lamine Yamal, qui dans le même temps espère en jouer un autre, cette fois en finale de la Ligue des Champions. À 17 ans, Yamal sait qu'il est déjà un candidat crédible pour le Ballon d'Or. Il est resté assez flou sur le sujet en expliquant qu'il était très heureux pour Rafinha et que le Brésilien était évidemment candidat. Même chose pour son avenir. Comme depuis des mois, Lamine Yamal a décalé le sujet à l'été prochain. Pour le moment, il veut se focaliser sur la saison actuelle et espère réaliser un triplé historique Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions. Les objectifs sont les mêmes pour Ferran Torres, même s'il n'a pas le même statut. Malgré tout, l'attaquant espagnol voudrait poursuivre l'aventure avec le FC Barcelone, où il se sent très bien et décisif. Ferran est un remplaçant de luxe pour Hansi Flick, puisqu'il est décisif toutes les 87 minutes en moyenne. On reste en Espagne avec l'invincible Fabian Ruiz. Marca a interviewé le milieu de terrain du PSG qui n'a pas perdu le moindre match avec la sélection espagnole sur ses 35 apparitions. Fabian Ruiz s'est exprimé sur plusieurs sujets, notamment le PSG, Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé. Forcément, l'ancien joueur de Naples estime que Paris est l'une des meilleures équipes d'Europe cette saison, un statut qui s'explique de par la présence de Luis Enrique. En revanche, Fabian Ruiz est resté plus mesuré sur le départ de Kylian Mbappé. Pour lui, le PSG a des attaquants qui attaquent forcément, mais qui défendent aussi, une façon de faire un petit différentiel avec Mbappé. Mais évidemment, Fabian se réjouit aux côtés d'Ousmane Dembélé. Quand on lui demande ce que mange l'international français pour être dans une telle forme, il répond avec humour que c'est le ramadan en ce moment. Mais plus sérieusement, Fabian Ruiz reconnaît la transformation de Dembélé, qu'il décrit comme très intelligent sur et en dehors du terrain. Un mot sur l'avenir de Carlo Ancelotti. D'après Sport, la fédération brésilienne veut toujours attirer l'entraîneur du Real Madrid. Son avenir à Madrid dépendra de la conquête d'un titre cette saison. En revanche, la Maison Blanche s'active pour sa défense. Marca fait le point sur tous les dossiers du Real. Et à l'heure actuelle, c'est Dino Giselle, le jeune international espagnol de Bournemouth, qui serait le favori. Surtout que dans le même temps, le Real Madrid devrait travailler sur la prolongation de Raúl Asensio. Le crack madrilène, lui, n'a qu'un objectif, prolonger l'aventure avec son club formateur. On file en Angleterre où Thomas Tuchel a des étoiles dans les yeux face à son nouveau poste et cette nouvelle équipe de stars. Le technicien allemand démarre officiellement vendredi son aventure avec l'Angleterre et l'ambition finale est évidemment de gagner un titre. Vu l'effectif à disposition, Thomas Tuchel sait qu'il se doit de faire mieux que son prédécesseur qui malgré 2 finales n'a jamais réussi à gagner le moindre trophée. La saison de Liverpool a pris une tournure un peu dramatique la semaine dernière avec l'élimination en Ligue des Champions et la défaite en finale de Carabao Cup. La solution pour les Reds est de recruter cet été, écrit le Daily Mirror. Avec les fins de contrat de Van Dijk, Salah et Alexander-Arnold, Liverpool sera attendu sur le mercato. Cole Palmer aussi devrait se mêler du mercato selon Paul Scholes. La légende de Manchester United voudrait voir Palmer quitter Chelsea. Il estime qu'il est trop fort pour jouer dans ce club et qu'il est bridé par le niveau collectif des Blues. Un point sur Manchester City, Bernardo Silva voudrait rester la saison prochaine et aller au terme de son contrat avec les Sky Blues, explique le Daily Express. En revanche, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. D'après le Manchester Evening News, 10 joueurs pourraient quitter le club cet été. Si
City prépare un grand ménage et parmi les joueurs concernés, on retrouve Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, voire même Jack Grealish. Alors sans évoquer tous les joueurs en fin de contrat qui ont moins de temps de jeu, bref, Manchester City va encore changer de visage. On finit cette revue de presse chez nos voisins italiens où Simone Inzaghi, le magicien, n'a pas prévu de bouger. D'après la Gazzetta dello Sport, le coach de l'Inter Milan devrait prolonger son contrat avec les Nerazzurri jusqu'en 2028. Inzaghi pourrait donc devenir le coach interiste avec le mandat le plus long. Giuseppe Marotta s'entend très bien avec l'ancien entraîneur de la Lazio, donc aucune raison de se séparer, surtout vu les résultats positifs. Situation plus délicate en revanche pour Théo Hernandez. Son avenir à l'AC Milan est toujours aussi flou. Les rossoneri ne veulent pas le garder avec une augmentation de salaire. Le problème c'est que Théo veut rester mais n'a pas spécialement prévu de faire des efforts. Bref, le feuilleton est loin d'être terminé. Un dernier mot au mercato, le Corriere dello Sport évoque la situation d'Arda Güler qui ne joue quasiment pas au Real Madrid. L'international turc pourrait être l'une des pistes de l'Inter Milan. Même chose pour Nico Paz qui est prêté par le Real à Côme. Après la prolongation de Simone Inzaghi, l'Inter Milan prépare déjà son effectif pour la saison prochaine. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans l'après-midi pour le JT Foot Mercato.